Tu vas jouer quoi ça? C'est pas un spectacle. Regardez-moi ça, c'est pas un spectacle. Joue là-bas. Tu vas jouer. Regarde tout ce monde là. Est-ce que tu sais combien nous on a souffert pour organiser tout ça? Il ne connaît pas où. On a mis là. Tu sais combien Yougos, Belém, comment on appelle ça? On souffert pour faire ça? C'est bon, c'est bon. Hein? Tu vas me dire que tu ne vas pas jouer? Vous ne laissez pas jouer. Regarde-moi quelqu'un. Il faut jouer. Mais donc, c'est à quoi ça vous avez un moyen gros bras comme ça? C'est ça même, tu vas jouer. Mais, moi, j'étais en train de m'amuser. Est-ce que moi, j'ai dit, j'étais pas au sérieux. J'étais habillé, il a dit, est-ce qu'il devenait jouer au spectacle? Donc, je me suis dit, bon, ça là, c'est comme si c'était un film, un scénario, c'est pas la réalité. Vous aussi, on vous parle, vous vous déplacez, vous venez vous asseoir, faut jouer. Donc, tu comprends bien, vous m'avez kidnappé, c'est ça? C'est ça, mais tu vas jouer. Oui, d'accord. Moi, je vais te dire, tout le monde entier saura ce que vous êtes en train de me faire ce soir à Ouaga. Attends, vous ne me connaissez pas, ça fait de ça. Ça ne me ferait pas. Attends, tu vas voir. Partagez le direct, mettez les clés. Regardez-moi quelqu'un. Mettez les jambes. Allez, c'est ça. Viens, le bébé. Faut jouer. Tu vas jouer là? C'est bon, allez-y, je vais jouer. Joue là-bas, oui. Faut jouer. J'ai joué, allez-y. Et regarde quelqu'un comme ça. À cause de moi, il marche comme ça. Bon. Si tu es trop fâché, ils sont en haut là-bas, va les trouver. À cause de ça, même je vais faire directement. On dirait qu'à Ouaga ici, là, on dirait que vous n'aimez pas les gens qui font direct. Hein. Parce que je me souviens, c'est comme ça, une fille là, elle est une fois à l'aéroport. Elle était en train de faire direct. Elle avait porté culotte. Et puis, ils nous ont laissé le téléphone là. C'était un couleur de culotte là qui ne vous plaisait pas. Oh, vraiment. J'ai oublié, on est au Burkina. Si on est au Burkina, il faut qu'on doit consommer local quand même. On ne va pas prendre musique de quelqu'un qui est quelque part là-bas, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Oh, on ne comprend pas. Les Congolais, ils chantent même si ne savent même pas ce qu'ils disent. La dernière fois, moi, je suis parti au Congo. Ils ont une chanson là. Okomatanga, Lelo. Moi, j'ai cru que ça veut dire bonjour. J'ai vu un policier, il a dit Okomatanga, Lelo. Je me suis retrouvé en prison. C'est après, on m'a expliqué que Okomatanga, Lelo, ça veut dire aujourd'hui, là, il me coucher sur toi. J'ai dit, moi, si policier, moi-même, Adama, on peut faire ça. Donc, on est à Ouaga, on doit jouer une chanson de Ouaga. Mais ce que je sais, c'est qu'ici à Ouaga, il y a des grands chanteurs. Mais il y a un là. Non, lui, vraiment, son niveau dépasse tout le monde. Je ne sais pas, mais le gars, il chante. Il chante tellement il est fort même, on ne le nomine pas dans Koundé. Il est fort, hein? C'est-à-dire, le jour où moi, j'ai écouté sa chanson, j'ai dit, ah! Pourquoi? Non, mais quand tu regardes, ce qui est bien, c'est que le clip t'accompagne. Toi-même, tu dis, non, ça, c'est un maestro qui a fait ça. Tout le monde veut faire featuring à elle. Même Rama la Slameuse veut faire featuring à elle. Mais il refuse, tellement il est fort. Bon, comme je parle là, peut-être que vous croyez que je mens. Digue, mets le son. C'est-à-dire le gars même, je ne sais pas quoi. Vous le connaissez. Mais est-ce qu'il est obligé de faire zouk? Vraiment, hein? Et puis il est au sérieux. Tu peux enlever maintenant, tu peux enlever, c'est bon. Tu peux enlever.
Il a assez massacré comme ça, c'est bon. C'est-à-dire, le gars, je ne sais pas. J'ai l'impression que la fille, même, il a pris un clip là. On dirait que c'est une fille de Karpala. Parce que là, je connais sa cour. Maintenant, mais ils ont fait goudron, c'est passé devant sa cour. Donc, elle a changé un peu. Rosalie. Rosalie. Lui-même, là, tu sens que lui-même, vraiment, il sait que cette chanson-là, c'est pas son niveau. Il n'est pas seul, même il y a un gars comme ça au Bénin, lui il va tuer même. Lui il chante en anglais, mais il est le seul à savoir que c'est en anglais il chante. Ah, he love you, my girlfriend. Actuellement ils l'ont mis en prison. Pour excès de violence musicale. Non mais souvent il faut comprendre. Et quand j'ai écouté cette chanson-là, je vous jure, ce gars-là, quand je l'ai écouté, alors j'ai compris pourquoi l'ancien ministre de la Culture était énervé. Il est sorti et dit, c'est la qualité de ta chanson qui va te permettre de vivre de ça. L'État ne peut rien. Si tu ne sais pas chanter, laisse la musique, va faire autre chose. C'est clair et net. J'ai dit ouais. C'est que vraiment la musique, hein? Ça c'était pas facile. Oh, vraiment, c'est pas du tout facile. Mais moi-même, quand je vous vois comme ça m'inspire. J'ai une chanson quand même que j'ai composée. Et peut-être que moi aussi, je peux essayer la musique. Parce que c'est ma musique. Mais les gens ont déjà piraté ça depuis longtemps. Hein, Kérosène et puis Serge Benoît, ils ont piraté. Et moi, j'ai la version originale. La vie n'est pas compliquée, il ne faut pas la compliquer. Si tu n'as pas problème, en tout cas, tu ne vas pas gagner. Tous ceux qui ont problème sont des gens qui l'ont cherché. Toi, tu n'as pas de pieds, c'est toi qui lapides lion. Toujours, c'est toi qui portais les collants. Toujours, c'est toi qui portais les sexy. C'est toi qui as tout ça. Et puis tu penses, tu dis, les gens te gâtent beaucoup. Pourtant, toi-même, tu provoques. iPhone que tu cherches là, il y a problème dedans. Et les garçons malhonnêtes là. Ils aiment ça. Ok, mesdames et messieurs, c'était moi, l'ambassadeur général. Merci beaucoup, c'était moi. Oh, moi-même, je vous ai eu. C'était juste pour vous tester. Moi-même, je savais que vous ne pouvez pas me laisser partir comme ça. Je vous ai juste testé pour voir est-ce que ça va marcher. Mais en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que en fait, c'est la fin de mon spectacle qui est là, en fait. Mais pour Burkina, spécialement, j'ai décidé de commencer par la fin du spectacle avant de venir au début. Ouais, non, c'est ma nouvelle stratégie, quoi. Parce que vous savez, par ces temps qui courent, tu vas vouloir commencer ton spectacle au début, tu n'arrives pas à la fin, et puis peut-être qu'il y a des situations. Vous voyez, non, des situations. Donc, je préfère commencer par la fin. Là, vous avez vu la fin, et puis je vais maintenant au début pour commencer. Comme ça, si tu sors d'ici, et puis on dit, tu as regardé le spectacle de l'ambassadeur à Galawal? Tu dis oui. Il a dit quoi? Tu dis, on n'a pas vu le début, c'est la fin, j'ai vu. Ça, au moins, ça reste dans ta tête. Tu vois? C'est comme ça, quoi. Et je pense que c'est une stratégie qui marche et qu'on doit appliquer au football. Parce que le football, tu vois, avant de jouer désormais, on doit commencer par les séances de tir au but. Là, comme ça, on a le score de tir au but, on met au placard. Et puis maintenant, on commence le match maintenant au début. Si au bout de 90 minutes, il n'y a pas de vainqueur, on tire le tiroir, qui a gagné penalty là? Et puis on te donne ta victoire. Je pense que c'est bon, quoi. Parce que souvent, vous remarquez, le meilleur joueur pendant 90 minutes, c'est lui qui rate toujours le penalty. S'il a tiré au début, là, il a l'énergie, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ça peut marcher, même quand souvent vous voulez faire un enfant comme ça, là. Ne faites pas l'enfant comme ça. Essayez de voir ma stratégie, là, ça va vous aider. Parce qu'un enfant, souvent tu te fatigues jusqu'à après, il devient braquet. Tu as perdu cadeau. Souvent, il faut aller savoir, bon, comme on veut avoir un enfant, c'est quoi l'enfant va devenir plus tard, avant de faire l'enfant. Là, tu sais. Si tu sais que, bon, plus tard, c'est pas ça, bon, donc, tu as le temps de changer d'avis.
Hein? Il y a mon cousin comme ça qui a sa femme qui était enceinte. Et moi, j'ai beaucoup participé à la grossesse. Ah, j'ai beaucoup participé. J'ai participé même. La femme devait accoucher, c'était dangereux, c'était difficile. Et on l'envoyait à l'hôpital. On était obligé, césarienne. On a dépensé 900 000 dans césarienne. Il y a 15 ans de cela. Hein. Avant, je suis parti chez eux à la maison. Et puis maintenant, son papa, il était là et puis il dit, Christian, ton ambassadeur, quand il est venu, envoie-lui de l'eau. Je vois Christian, il a un plateau d'eau, il dépose. Il dit, papa, il va prendre un verre. Il était assis. Hein. L'enfant qu'on a eu il y a 15 ans, là, dans césarienne, il faut le voir. Je me suis arrêté pour j'ai dit, ah! Grégoire, c'est qui ça là? Il dit, c'est Christian. Il dit, quel Christian? Il dit, Christian, on a fait césarienne. Il dit, ah! C'est le 900 000 là qui marche comme ça là. Césarienne 900 000, c'est ça on a gaspillé comme ça là. Quoi? 900 000 pour même péder au monde. Mais ça coûte cher, hein? Elle dit, je me dis que si on avait essayé de voir, peut-être que bon, on n'aurait pas gaspillé tout ça. En temps, il y a mon parrain qui est là. Parrain, Soja, ça va? Tu es un homme fort, hein? Ah, tu as porté ton bazin bleu là. Ah, là, quand il a le bazin bleu, il est dangereux. Ah, le parrain! Oh, ah, c'est un bazin, quand tu touches, ça te blesse. Tellement ils ont amidonné ça. Non, mais c'était juste pour te saluer et te dire merci pour cette soirée. C'est grâce à lui. Alors, non, mais c'est bien, hein? Quand je vous regarde comme ça, vous savez même pas que je connais un peu Ouaga quand même. Je me suis baladé, hein? J'ai été à Dapoya. Ouais. Même Matata, je suis parti là-bas. J'ai trouvé des gens même entrés ces tata là-bas. Je me suis baladé quand même. Et je me suis dit que quand tu arrives dans un pays, il faut essayer de t'imprégner, il faut t'adapter aux réalités du pays. Apprendre les mots qui peuvent te sauver, quoi. Et donc, j'ai appris un peu de Moré quand même. Je sais comment on dit bonsoir, Nizabri. Comment ça va, Yasumambi, tout ça, j'ai appris ça. Mais il y a d'autres mots qui peuvent te sauver aussi. Bon, Watidi, viens manger. Mais c'est pas tout, tu peux manger la journée et la nuit. Tu ne manges pas. Donc j'ai appris pour ça. J'ai appris mieux pour nez. Et j'ai même appris Waka. Faut y aller. Tout ça là, j'ai appris ça. Donc, la dernière, on est venu pour faire balance là, à 16h là. Et puis j'étais devant le canal. J'ai vu une go qui passait. J'ai dit, mais tout ce vocabulaire j'ai appris en Moré, j'ai fait quoi avec? C'est pas mieux, je vais tester. J'ai vu une go qui passait. J'ai dit, waouh! Faut qu'on ait Waka. Faut y admirer, hein? Elle dit, ah, merci. Bon, au lieu de me limiter à là, je voulais juste l'inviter à manger. Je ne sais pas si j'ai appuyé sur un mauvais bouton ou bien si j'ai appuyé sur un mauvais clavier. Je lui ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi-même, je me suis dit que ça vous dit, allons manger. Je lui ai dit, ah, what the change, ça me dépasse. Ouais. Elle dit, mam, faut pécader. Il dit, hé, j'ai dit quoi de mauvais? Il dit, Seigneur, mam Sougouri, tiens. Ah non, ça, il y a eu chaud de. J'ai dit, mais désormais, si on m'apprend les mots en Moré, là, je vais apprendre mieux. Pour ne pas me tromper, quoi. Non, c'est pas facile, quoi. Oh. Non, mais sinon, quand je vous ai vu, j'ai même envie de descendre, serrer la main de chacun. Il y a des jolies femmes, de beaux messieurs, hein, de beaux garçons. Voilà, tout le monde est mélangé. Et là, chacun a apporté son parfum. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont pas chers. Tout est mélangé, on s'en fout. Ce qui est sûr, on est assis. Et donc, j'ai envie de descendre et puis serrer la main de chacun d'entre vous
Mais vous savez, je suis un ambassadeur. Et depuis un moment, bon, nous les personnalités, on a peur du grand public. Surtout depuis ils ont giflé Macron là. Donc on n'approche plus le public comme ça quoi. C'est trop risqué quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Non, 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 mais je condamne ça. Hein. Je ne soutiens pas ça. Mais je veux dire que, franchement, quand moi j'ai vu les Blancs, ils ont giflé leur président. Je dis, ah! Les Blancs, ils ont évolué, hein? Et sur un autre niveau de la démocratie. Ils sifflent le président tranquille. Et puis il n'y a rien quoi. et puis le lendemain, tu passes devant la France, tu vois la France à la même place. On n'a pas déplacé le pays. Oh, je me demande si par exemple, c'est un exemple. Si par exemple c'était, enfin, pas au Burkina, mais en Afrique, quoi. Elle dit, hein. Que quoi? D'essayer pour voir. Madame, il faut aller essayer, on va te payer. C'est pas loin, il est à côté ici, là. Elle dit, imaginez-vous si c'était à côté. Allez là, ah, c'est les opposants là. Ah non, mais franchement, c'est-à-dire que là même là, toi-même où? Ta famille où? Ton quartier? Ton village? Ta région? Vous êtes conjugués au passé. Et puis quand tu passes, tu dis, ah, ici là c'est où? On dit non, c'était chez les herbeaux là. Et puis toi-même tu te demandes, mais pourquoi herbe a poussé quoi? Tu dis non, c'est hier ils ont déménagé, c'est ça, ça a poussé quoi? Mais ça a poussé vite, tu dis ils ont giflé le président. C'est eux. Non mais il faut dire que les Blancs ils ont une autre mentalité quoi. Et ils sont à un certain niveau, eux ils sont pas à notre niveau à nous là. Et ils ont beaucoup évolué. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est le jeune qui a giflé là. Moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est lui là, c'est pas un Burkinabé qui l'a giflé. Parce que quand même, on a vu Macron est venu ici, on se rappelle de l'actualité quand même. Hein. Voilà. Si c'est pas un Burkinabé, c'est que c'est vous qui l'avez payé pour faire ça. C'est un mercenaire. Oh, vraiment. Alors bon. Donc, on va à la justice pour le procès du jeune homme. Ils sont courageux quand même. Hein. Et il a giflé le président et puis il va à la justice, on lui demande, ben tu as giflé le président. Il dit ouais. Il dit ben pourquoi tu as giflé le président? Il dit ben il n'a pas respecté les distanciations. Ah! Comme ça hein? À cause de Corona, tu gifles le président. Et... Ah non, mais Corona, c'est pas bon, hein. Seulement que ça nous a quand même secoué. Ah non, ça nous a beaucoup secoué. Mais dans Corona, là, s'il y a des côtés quand même que moi j'ai apprécié, c'est cache-nez. Le cache-nez, c'était bon. C'était bon parce qu'avec le cache-nez, tu es là comme ça, tu passes inaperçu. Toi-même, ta propre femme te croise, elle est ta maîtresse. Elle sait même pas que c'est vous. On appelle ça camouflage. Elle passe comme ça et puis elle vous voit. Elle dit, elle vous regarde juste, elle dit, ouh, quel beau couple. On s'en va taper dans ton dos. Moi, mon propriétaire de maison, mon bailleur, il m'a regardé jusqu'à et puis il vient vers moi. Il dit, mon frère, il dit oui. Il dit, tu ne cherches pas maison. Il dit si. Il dit, il y a un sauvage dans ma maison là. Ça fait 9 mois, il ne paye pas. Je vais le vider, tu vas rentrer. J'ai descendu cache-nez là, j'ai dit mon frère, c'est moi-même. Mais allô. Mais franchement, c'est en Corona là que moi j'ai compris que nous les Africains on est importants. Ah, on est importants. Parce que vous savez, les Blancs, chaque fois, quand on va chez eux, on veut prendre visa. Ah, nous tapons autour d'eux. Dans Corona là.
Eh bien, il se lève matin, il regarde visa là, ça y est là. Le soir, il regarde ça y est là. Jusqu'à même là, il y a stock comme ça accumulé de visas. Ambassadeur là même s'arrête quand il dit. Eh bien, ils ne sont pas encore arrivés le jour du là pour prendre les visas. Moi-même, un jour, j'étais là et puis il y a l'ambassadeur de France. Il m'a appelé. Allô, monsieur Galawal? Il dit, il y a les visas ici gratuits pour vous. Si vous voulez, ben, on est en solde. On peut vous donner 5 visas avec 10 gratuits. Si vous voulez, allez, restez là-bas, on s'en fout. Je leur ai dit, on ne va pas. Quand Corona va finir, on va partir. Ah, on a souffert dans Corona. Mais quand même, on s'est adapté. On s'est beaucoup adapté. Surtout avec tout le lexique que Corona nous a apporté. Hein, fait des cache-nez, lavage des mains, comment on appelle ça, vaccin. Tout ça, ça fait que même dans notre langage, dans notre quotidien, tout avait changé. Pour draguer maintenant les femmes, là aussi on a changé. Quand tu attrapes une go, tu la dragues. Tu la dragues avec un langage médical et coronatique. Tu la croises pendant qu'elle arrive. Moi, c'était mon travail en fait. Je la regarde venir. Il dit waouh, quelle beauté désinfectante. Elle commence à sourire. Il dit non, ton regard thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une aventure émotionnelle et romantique avec toi. Mademoiselle, sache que chaque fois que je te regarde, les battements de mon cœur augmentent rapidement comme les cas de corona chaque soir au journal de 20 h. Le gouvernement dit de respecter les mesures barrières, mais sache que tu es le cache-nez de ma vie. Sans toi dans ma vie, je me sens en confinement. Si un jour tu apprends ma mort, je ne suis pas mort de maladie, mais je suis mort d'excès d'amour pour toi quand j'ai été détecté positif au charme de ta beauté. Elle m'a regardé comme ça jusqu'à elle dit hey, mon docteur Raoul, c'est bon, allons tu as fait tes 2 doses de vaccin. Actuellement, c'est ma femme, elle à la maison. J'ai fait 2 enfants, chaque dose ça fait 1 enfant. Bon, ben c'est ça l'amour, hein, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Vous savez, la femme et l'homme, on est fait pour rester ensemble. Hein. Mais souvent aussi, hein, les mamans, souvent vous nous fatiguez. Femmes. Et puis sans vous, on ne peut pas vivre aussi. Applaudissez les femmes, s'il vous plaît. Applaudissez nos mamans. Franchement, sans vous, on ne sait même pas ce qu'on va devenir. Mais quand vous êtes là aussi, on est quelque chose. Mais vous êtes bien. Moi, ma femme comme ça, non. Femme là, je ne sais pas quoi. On dirait que je l'ai mariée, mais c'est chez les voisins, on regarde pour vivre. Les voisins sont notre modèle de vie, c'est notre vitrine. On est assis quand elle n'est pas contente. Dès que je m'assois en train de me concentrer, bien bébé, j'ai dit oui. Tu as vu les voisins? J'ai dit quoi? Elle dit il a payé une nouvelle voiture. Elle dit lui il a l'argent, il a payé une voiture. Et moi, elle l'argent. Elle dit mais c'est pas même 2 pieds, 2 bras là que vous avez vous deux. Comment lui il fait pour payer et puis toi tu ne peux pas payer? Il faut aller payer aussi. J'ai fait comment? J'ai payé. Un autre jour encore j'étais là. Bébé, j'ai dit oui. Elle dit tu as vu le voisin? J'ai dit quoi encore? Elle dit il a payé terrain. Et on n'a pas les mêmes moyens. Elle dit mais c'est pas même sang là qui coule dans vos veines. Il faut aller payer aussi. J'ai payé. Le voisin a construit. Elle est venue encore. Bébé, j'ai dit je comprends. J'étais obligé, j'ai payé. Je suis parti construire. Mais vous savez les garçons, Dieu n'oublie pas ses enfants. Quand tu souffres là, Dieu te regarde et il sait que tu souffres. Un jour, tu penses que Dieu a oublié, mais il va te sauver. Alléluia! Donne-moi un amen encore. Vous irez au paradis le soir. Non! Quand tu souffres, Dieu te voit. Et il sait. Moi, un pauvre gars, on m'a forcé à payer une voiture. Il n'y avait même pas carburant pour mettre dedans. On m'a forcé à construire une maison. Crédit là ici, ma tête. Bon, là, moi j'ai gagné quoi? Heureusement, Dieu a compris ma souffrance. J'étais là.
Puis un soir, je vois le voisin, il vient à un deuxième pas. Je dis, hé, Allah. Je n'ai pas dit Jésus, hein. Hé, Allah. Mélangez tout pour donner. Je regarde ma femme. Elle regarde ailleurs. Les femmes, vous aimez ça? Quand la balle est contre vous, là, vous ne regardez plus. Elle regarde ailleurs. Il dit, bébé. Elle dit, il m'a dormi. Je l'ai laissé. On a fait une semaine dans la maison, là. On se dévie seulement. Même souvent, même quand on doit se croiser dans la maison, souvent elle a la priorité, elle doit passer. Et puis elle me dit, passe. J'en avais marre. Un jour, je l'ai fait asseoir. Elle a dit, bébé. Elle dit oui. Elle dit, ah. Tu as vu chez les voisins? Elle dit, il y a quoi là-bas? Elle dit, aïe. Tu n'as pas vu le nouveau décor? Elle dit quoi? Elle dit, ah. Comme quand il a payé voiture, tu as dit de payer. J'ai payé. Il a payé terrain, tu dis de payer, j'ai payé. Il a construit, tu dis de construire, j'ai construit. Ça fait 2 jours là. Elle dit 2 jours là quoi? Et nous en fait, je vais dire qu'il a envoyé 2e pape quoi. Donc on fait comment? Elle dit, à moi les bêtises quoi. Ça, quand c'est quoi, tu es inspiré. J'ai dit non, j'attends le mot d'ordre seulement. Moi, mon pied était déjà sur caillou. Il y a au moins 4 qui vont rentrer dans la maison là. Oh, mais ne trompez pas vos femmes, c'est pas bon. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas bon. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, vraiment. Non, mais franchement, c'est vrai, j'ai dit non. Les femmes, les moments nous fatiguent, mais nous-mêmes là, nous les garçons, on a la base même de ça. Nous-mêmes, on est plus dangereux même que ce que les mamans là, souvent, elles font. Garçons. Ouh, garçons mandés. Ouh, les mamans. Ah, voilà. Ah, c'est pas que tu es venu avec ta copine que tu dis voilà. Tu attendais ça? Tu es venu avec ta camarade. C'est ça, non? Là, comme ça, si on braise ton mari, tu as dit voilà. Ah, il regarde en direct. Alors, non, souvent même là, moi, je vous dis les moments, c'est une confession. Souvent, il y a des mensonges même. Nous-mêmes, on rentre dedans. On avance. Souvent, nous-mêmes, on est bloqué devant. Mais on ne peut pas faire demi-tour. Et souvent, même quand on vous parle là, quand on vous ment là, nous-mêmes, quand on vous regarde, on sait que vous savez qu'on ment. Mais bon, on est déjà engagé. Eh, pour être garçon, c'est pas facile, hein? Il faut assumer tes responsabilités dans tout ce que tu fais. Tu vois ça? C'est pas du tout facile. Moi, je connais un gars qui est parti à la plage, jour de Saint-Valentin. On dit, ah, les couples font sortir. Ah, dans leur entreprise, il a laissé sa femme derrière, dehors, à la maison. Je ne sais pas ce qu'il a piqué, il a pris quelqu'un, un pointage même d'ailleurs. Il s'en va à la plage. On dit, ah, les couples vont danser, hein, tu vois, ça va s'embrasser. Pendant que lui se porte volontaire avec sa dulcinée. Oh, il y a la télévision nationale qui filmait. Lui, il ne savait pas. Le soir, reportage à la télévision. On dit alors, on était à la plage aujourd'hui, les couples ont effectué une sortie entre amoureux. Reportage. Voilà le tonton, le boss, en train de mouler zouké avec la fille de la voisine. Ses enfants sont assis avec sa femme devant la télé, journal télé. Lui-même, il regarde. Il est dans l'hôtel là-bas, il regarde. En même temps, son téléphone sonne. Le gars l'appelle. Blaise, où tu es là? Reste là-bas en même temps. Parce que l'armement que ta femme a mis devant la porte pour t'attendre, c'est pas la peine de venir. Mais vous savez, nous les garçons, on connaît tellement les femmes. Les femmes, elles ne sont pas compliquées. Et puis leur couleur ne dure pas. Il y a une tante qui dit, tandis qu'il ne faut pas faire,
Tout dépend, on peut désactiver ta colère, ça dépend du niveau. Et chacun connaît sa femme, hein. Le monsieur, avant de rentrer, il a dévalisé tous les magasins du quartier. Conteneur devant la porte. Quand la femme quand il a fait king long, les enfants disent papa, papa. La femme sort à un boudin. Quand il a vu comme ça de ses yeux là, il dit bébé, iPhone 12 que tu dis que tu voulais, voilà ça. Voilà, la voiture là, tu as dit tu veux changer, donc voilà, Mercedes C-Class dernier cri. Bon, maintenant tu dis tes tantes là, elles ont besoin de pailles hollandaises nouvelles sorties là. Voilà, trois conteneurs, ça c'est pour vous ça. Maintenant la télévision. Télévision là, il y a 4, choisis ce que tu veux. Et puis il dépasse la femme là. Elle-même elle a arrêté quoi, elle laisse tomber boudin. Elle dit, mais bébé, tu veux manger quoi ce soir là? Votre colère ne dure pas. On connaît ça. Ah, les femmes. Non, mais souvent, il y a des niveaux qui sont quand même extrêmes. Hein? Hein? Moi, mon voisin de quartier, lui, quand il est quitté directement à l'hôtel, souvent, il y a des situations, il arrive à 23 h à la maison. Sa femme le regarde au moment où il est en train d'enlever ôter son vêtement pour venir dormir. Quand il a soulevé le t-shirt là, sa femme était couchée dans son dos. Elle-même regarde, elle dit, bébé! Il dit, hein, c'est quoi tu as collé sur ton dos là? Il dit quoi? Lui-même il ne savait pas, hein. C'est là maintenant il glisse vers le miroir là, il bombe son torse comme ça. Et puis il se rend compte que c'est gâté. C'est pour ça souvent quand vous partez à l'hôtel là, il faut être sûr de où tu as laissé les accessoires. Il y a des choses là, souvent ça te suit à la maison. Hein? Dans les actions, les mouvements, tout ça, gars, le monsieur il est couché sur quelque chose, c'est collé sur son dos. Il a trimballé emballage là de l'hôtel jusqu'à la maison. Et quand c'est comme ça, quand on te pose question, toi-même tu es là, tu tournes sur toi-même. Tu ne sais même pas ce que toi-même tu dis là, ça ne te convainc pas toi-même. Mais tu veux convaincre la pauvre dame. Hein, enfin bébé, tu vois, c'est-à-dire que la dernière fois quand on était allé à l'église depuis le diguet de la mosquée de l'église de temps, c'est que toi-même tu dis là, tu te comprends? La femme là le regarde et dit, lui, c'est bon, dors. Les dames, quand vous dites dors comme ça, quelqu'un qui veut te convaincre. Et puis tu dis, il faut dire c'est toi qui as sommeil. Sinon lui, il n'a pas sommeil, il peut veiller jusqu'au matin. Et quand il dort toujours sur le côté. Toi tu es derrière, lui il dort sur le côté comme ça. Et puis il dort avec un œil. On ne sait jamais d'où le danger peut venir. L'ennemi, on ne sait pas ce qui est dans sa tête. Qu'est-ce que l'adversaire prépare pendant ton sommeil, tu ne sais pas. Donc il est couché comme ça. À un moment donné, tu sens que le sommeil veut te prendre. Quand un œil est en train de fermer, l'autre veut se fermer. Tu entends dans le camp adversaire. Il dit, chérie, tu m'as appelé. Il n'y a pas appelé dans ça là. Tu ne peux pas dormir jusqu'au matin. Mais souvent, bon, quand tu arrives à régler ça, c'est avec les moyens, les petits cadeaux. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu d'argent quand même. L'argent est important, hein. Quel que soit le problème, ça est l'argent, on règle. Funérailles, c'est l'argent, on prend pour régler. Fête, ça est l'argent. Tu n'as pas l'argent, vous pouvez laisser. C'est pour ça que moi, mon grand-père m'a dit, ah, il y en a beaucoup chez toi comme ça. Bon. Vraiment. C'est la seule chose où Corona ne peut pas rentrer. C'est ça, c'est l'argent. Mon frère, si y en a, dis à tes voisins, de faire même chose comme toi. Que le Seigneur aime ça. Merci beaucoup, applaudissez très fort pour lui. Non, vous voyez, il m'a donné l'argent, ma démarche a changé un peu là. Ouais, ça, l'argent. C'est ça, mon grand-père m'a dit, excusez-moi mesdames, c'est pas contre vous. Il a dit simplement, mon petit,
cherche l'argent. J'ai dit, bon, il dit, cherche l'argent. J'ai dit, ok. Il dit, cherche toujours l'argent. J'ai dit, j'ai compris. Il dit, il faut toujours chercher l'argent. J'ai dit, j'ai compris. Il dit, cherche l'argent. Parce que tu perdras beaucoup d'argent en courant derrière une femme. Mais tu ne perdras jamais une femme en courant derrière l'argent. Et quand tu auras des problèmes avec la femme, c'est l'argent qui va régler ça. Je l'ai regardé, je dis, tonton là, il a parlé de... Et c'est à cause de ça, souvent, moi, je suis énervé. Il y a des pauvres qui aiment se donner. Ils font le malin. Tu n'as rien, tu fais malin, pourquoi? Non, ayons l'argent. Souvent, il y a des gens, je vois, toi-même, tu n'as pas mangé à midi. Le soir même, là, tu ne sais pas comment tu vas manger. Tu allais payer le réveil. Tu as fait quoi un réveil, là? Réveil, c'est pour les riches. On va faire quoi un réveil? C'est riche qui paye réveil. Parce qu'il est à l'aise. Au moins, il dort, il pense à rien. Il n'a aucun problème. Il peut dépasser l'heure de son réveil. Ça sonne. Il se réveille. Maintenant, toi, tu n'as rien. Toi, tu payes réveil pourquoi? Faut pas t'inquiéter. Si c'est pour te réveiller, tes problèmes vont te réveiller à 4 h du matin, mon frère. Si le loyer t'a pas réveillé, facture de courant va te réveiller. Faut t'inquiéter. Ça va même pas manquer. Et après, bon, vous savez, on dit, ah, on souffre, on souffre. Ouais, on souffre, c'est vrai. Et les gens disent, ouais, que c'est depuis la genèse du monde qu'on souffre. C'est une affaire de divinité. Depuis la création du monde, on dit, oui, elle va donner pomme à Adam. Adam a mangé. C'est ça, nous, on commence à souffrir. Nous, on n'était même pas là pour manger aussi. Non. Moi, souvent, je me demande même, est-ce que Adam même a mangé bonne pomme même? Ça, tu vas fouiller, c'est Ève qui a tout mangé. Peut-être que même c'est la peau, il a goûté seulement. Voilà nos problèmes. Prenez pomme un jour, goûtez. C'est sucré. C'est pomme qui est sucrée, on a mangé et puis on souffre comme ça. Ah, t'as compris? Imaginez-vous si c'était piment. Ou bien citron. On était morts. Ben, il faut reconnaître que je suis arrivé et je sais que j'ai des parents ivoiriens qui sont... Il y en a qui sont venus depuis la Côte d'Ivoire pour venir suivre ce spectacle. Applaudissez très fort pour vous si vous êtes là. Voilà, merci. Je viens d'Abidjan, effectivement. Je viens de la Côte d'Ivoire. Oh, écoutez, quand je dis je viens de la Côte d'Ivoire, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je sais que vous avez des parents là-bas, mais sachez que moi, je ne l'ai pas vu en venant. On n'est pas dans le même quartier. Je sais qu'il est là-bas, mais on ne s'est jamais vu. Voilà. Mais il faut dire que Côte d'Ivoire, Burkina, on est des frères. C'est comme une même médaille, quoi. Face A, face B, c'est nous. Voilà. Ivoiriens sont affaires de Burkinabé pour laisser ça. On est trop ensemble. Ce qui fait mal à Burkinabé, oh, nous, ça nous tue. Tellement on est prêt pour vous. Ouais, non, attendez. On vous a éliminé au mondial, non? Nous aussi, on est éliminés. Mais tout ça, c'est par solidarité pour vous. Parce que nous, on était sur le terrain, on était sur le point de gagner. Quand le joueur partait marquer, il a demandé, et nos frères burkinabés, c'est comment? Ils disent non, ah, ils ont été éliminés. Ils disent, ah, donc j'étais ballon là. Ils n'ont qu'à nous gagner, on va partir. Parce que tant que Burkina ne va pas au mondial, nous aussi on ne va pas. Pourquoi? On va aller faire quoi là-bas? Sans vous, on va partir pourquoi? Non, on vous aime. Et on est ensemble. Même quand, souvent, tu vois, vos artistes ils viennent à Abidjan, Flobi. Tellement on vous aime. Flobi. Quand Flobi est venu à Abidjan, nous c'est que Flobi, il parle anglais, il comprend anglais. Est-ce que quand on a fait une interview à la télé, vous avez vu, on lui a posé une question en anglais? Sinon, nous c'est qu'il comprend anglais. Sa chanson là, qu'il a chanté en anglais là.
Baby, oh, don't cry. Baby, don't cry. My lady, don't cry. Baby, don't cry. Baby, oh, don't cry. Baby, don't cry. My wife, oh, don't cry. C'est ma wife, oh, là, c'est en anglais. Ah, Globi aussi, c'est un donneur, hein. Dis-nous que c'est amoureux de santé. Lui-même, il chante en anglais, et puis c'est lui qui sait que c'est en anglais, il chante. Sinon, personne ne sait. Mais quand même, j'ai été très content quand j'ai effectué le voyage pour arriver à Ouaga. Bien sûr, c'était agréable, parce que quand même, notre partenaire là, Air Côte d'Ivoire, qui m'a transporté, et c'était agréable. C'est quand je suis arrivé à Ouaga, j'étais dans l'aéroport. Dès que je suis sorti de l'aéroport, j'ai vu deux gars qui étaient en train de courir. J'ai dit, ah, à Ouaga, ici, les gens courent encore. Il passe, il arrive devant moi. Il dit, mon frère, il y a quoi? Il me regarde, il dit, ah, ils arrivent. Il dit, qui? Ah, tout ce qu'on entend, qui arrive? Il dit, ah, ils arrivent. Il continue de courir. Moi, il vient d'arriver, on dit, ils arrivent, de m'arrêter là. En même temps, voilà moi dans le rang. Aéroport. On dépasse l'aéroport. On prend la route de Pakalaïri. On arrive à Pakalaïri, les gens nous demandent, il y a quoi? On dit, ah, ils arrivent. La population de Pakalaïri, eux aussi sont derrière nous. On est arrivé à Gungé. On dit, il y a quoi? On dit, ils arrivent. Pissi. On dit quoi? Ils arrivent. On nous voit. Tout quartier là, ils ont commencé à nous suivre. À un moment donné, on voit le gars, il prend route de Bobo Dioulasso. Depuis là, nous, on s'en va là-bas pour faire quoi? Nous, on ne sait pas. On s'est débrouillé, on a mis la main sur lui. On dit, mon frère, depuis près de 30 minutes, tu nous fais courir. Tu nous as fait parcourir tout Ouagadougou. On te demande, tu dis, ils arrivent. Dis-nous, qui arrive au juste? Il dit, aïe, qui? C'est les gens qui vendent poulet flambé là. C'est eux. C'est eux, ils viennent, c'est eux, ils arrivent. En tout cas, moi, je l'ai laissé dans leur main là-bas. Je ne sais pas ce qu'il est devenu actuellement. Hein. Il va expliquer qui arrive là. Il va bien expliquer ça. Non, mais sinon, il faut dire que quand même, Ouaga, Abidjan, pratiquement tous les pays africains, on a les mêmes problèmes. Hein. Ah, on a les mêmes problèmes. Et surtout, j'ai l'impression que ça date de la période coloniale, quoi. Parce que, imaginez-vous, vous vous rendez compte, on a des devises, des slogans. Par exemple, à Abidjan, comme ça. Nous, notre devise, là, c'est union, discipline, travail. Bon, moi j'estime que quand même c'est mal composé ou bien c'est mal disposé. Union, discipline, travail. Comment on peut mettre travail au bout là-bas comme ça? Je me suis dit on peut mettre travail là au départ, mais ça va régler certains problèmes. Parce que souvent quand il y a les petits problèmes, les sauts d'humeur, quand les gens courent, les gens manifestent, ceux qui cassent, c'est ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, ils ne cassent pas. Donc on pouvait mettre ça au début. Travail, discipline et puis union. Voilà, là ça peut passer. Bon, à Ouaga ici, là franchement, vous êtes sur la bonne voie quand même. Vous êtes bien. Unité, progrès et puis justice. C'est bon. Ça c'est une bonne chose. Ah ouais. Parce que quand même, on dit, c'est l'union qui fait la force. Donc vous avez compris. Unité. Maintenant quand vous êtes unis, là le pays peut progresser. Mais justice que vous avez mis devant là, ça ne vous fatigue pas? C'est pas mieux vous allez mettre arrangement devant. Pas justice, ça garde beaucoup de choses. Hein? Applaudissez pour la paix à Ouaga, s'il vous plaît. Non mais c'est l'autre slogan là. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y a un gars qui est en train de se bagarrer là. Il y a 3 personnes sur lui. Lui-même là en bas, ils sont en train de le frapper. Moi-même, il est passé, il dit, mon frère, c'est pas mieux, tu allais demander pardon. Il dit, mon frère, laisse tomber. Vraiment, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Il dit, c'est pas partout, ça marche, tu es en train de mourir là. Quand tu demandes pardon, tu vas partir. Oh non, c'est pas partout, ça marche. Mais c'est le slogan de la devise du Mali. Ça, quand j'ai écouté, je me suis dit, là, il y a des Maliens ici, non? Ah ouais, c'est bien. Mais franchement, quand j'ai écouté la devise du Mali, je me dis, ceux-là, ils ne vont jamais remporter la Coupe d'Afrique. Parce que la devise, c'est simple. Un peuple, un but, une foi. Un peuple,
un but une fois. Dites-moi, pour aller en Coupe d'Afrique là, pour marquer Coupe Cannes, Coupe d'Afrique là, pour gagner là, c'est un seul but on marque. Du coup, quand ils sont sur le terrain, quand leur attaquant il marque un but, moi il savait marquer deuxième but, on dit il a fait devise. À cause un peuple, égal au peuple. Un but, on a déjà marqué. Allons à la maison. Voilà le problème là. Mais quand on parle de devise, il y a devise slogan et puis il y a devise en termes de monnaie, l'argent. Et ça nous intéresse beaucoup, l'argent. Bon, chaque pays a sa monnaie. Hein. Vous voyez, les Français, ils ont euro, les Américains, ils ont dollar. Bon, la Guinée, ils ont leur franc guinéen, Ghana, Sidi. Nous, les autres là, on a CFA. CFA, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. On s'est débrouillé avec. Et c'est ça qui nous a révoltés. Nous, on s'est dit, mais comment les Français eux-mêmes, ils créent leur monnaie, ça finit par O, euro. Et puis nous, on va finir par A. Pourquoi? Donc ils ont dit, bon, il faut que nous aussi, on crée une monnaie qui va finir par O. Donc c'est là qu'on a eu l'idée de créer ECO. Euro, ça finit par O. ECO aussi, ça finit par O. Nous, en Côte d'Ivoire, quand on a entendu ça, on a crié bravo. C'est du costaud. Parce qu'ils vont acheter notre cacao, on va boire de l'eau, et puis on va gérer nos petites go. Mais depuis un moment, c'est le statu quo, l'ambroglio, un véritable quiproquo. On ne sait pas s'ils ont tapé poteau, mais on n'entend plus les échos de l'écho. Quand il va à la CEDEAO, on dit demande à la BCEAO. Quand il demande à la BCEAO, on dit demande aux Occidentaux. C'est eux qui ont le dernier mot. Donc c'est une affaire de en haut. Ça veut dire que ça vient par hélico. Ou bien par bateau, avec des matelots. Ou bien c'est devenu comme l'auto. C'est qu'ici on est au Burkina Faso. On n'est pas loin de Bobo Dioula. Ça veut dire qu'on n'est pas à Bama. Ni auto. Moi, je ne suis pas papa. Je fais mon boulot. Je suis dans mon bureau. Je tiens mon micro. Je gère mes gombos. Et vous êtes assis dans le tempo. Et tout ça, c'est cadeau. Applaudissez-moi pour vous. Oh, vraiment. C'est intéressant. Hein? Quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent, ah, mais Agalawal, mais toi, tu aimes trop aborder les sujets, des sujets très importants. Oui, je suis un ambassadeur. Et un ambassadeur, il a un niveau dans lequel il plane. Voilà, j'aime beaucoup m'amuser. J'ai mes amis qui sont les ministres, les présidents. À force de les côtoyer, c'est là moi j'ai su que ouais, dans la vie, les gens ils sont en haut. Quand vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qui ils sont. Mais peut-être que souvent même vous êtes plus à l'aise qu'en haut là-bas. Parce que vous savez, moi j'ai essayé d'étudier un peu l'environnement des présidents. Il y a remarqué que le président et puis le prisonnier ils ne sont pas loin. Parce que président et puis prisonnier, c'est pratiquement la même chose. Regardez un peu. Deux tableaux. Président, sa voiture est blindée. Prisonnier aussi, sa voiture est blindée. Président, ça commence par la lettre P. Prisonnier aussi, ça commence par la lettre P. Président, pour aller le voir, on prend rendez-vous. Pour aller voir aussi prisonnier, on prend rendez-vous. Président, quand on écrit son nom, si sa voiture, on écrit PR. Est-ce que dans l'autographe des prisonniers, il n'y a pas PR aussi dedans? Président, il ne paye pas manger. Prisonnier aussi, il mange gratuit. Et donc souvent tu as l'impression que, à un moment donné, tu as l'impression que les deux sont au même niveau, parce que tu as l'impression que chacun est assis à la place de son camarade. Et à tout moment, ils peuvent interchanger les places. Vous voyez, souvent c'est le président qui devient prisonnier. Souvent aussi c'est le prisonnier qui devient président. Parce qu'on peut partir de la prison à la présidence. Bon, on a vu Nelson Mandela. Mais on peut aussi partir de la présidence à la prison. Bon, là, on n'a pas encore trouvé d'exemple depuis qu'on est là. Non, je n'ai pas encore trouvé. Le jour que je trouve, je vais venir vous dire ça. Ne vous en faites pas, ça ne va pas manquer. Alors, où ça? Tu sais que quand tu parles là-bas, je n'entends pas ici.
On n'entend pas. C'est tellement loin, on n'entend pas. Non mais franchement, en tant qu'humoriste, souvent on essaie de diversifier notre travail et on fait des business. Et c'est comme ça que je construis un bar. Il n'y a pas trop longtemps, le bar ça marche tellement bien. Seulement qu'avant-hier matin à 6 h, il y a un client qui m'appelle. Au moment où je m'assois, j'entends « Allô ?» 6 h déjà, lui-même il est saoulé et puis il m'appelle. « Allô ?» J'ai dit oui. Il dit « C'est le propriétaire du bar ?» J'ai dit oui. Il dit « Ton bar là, c'est où à quelle? » J'ai dit « Aïe, à 6 h là. Bon, ok, ça va ouvrir à 15 h. On va ouvrir à 15 h, tu vas venir. » Il a raccroché. Moi, il me suis dit qu'il est convaincu. Vers les 10 h, j'étais là, ça sonne encore. Crrr, je prends mon téléphone, je décroche. Il entend, allô? Il dit oui. Il dit oui. Il dit, tu vas, ça ouvre à quelle heure? Il dit, je t'ai dit, ça va ouvrir à 15 h. On va ouvrir à 15 h, tu vas venir. Vers les 14 h, il m'appelle. Honnêtement, j'entendais plus ce qu'il disait. Tout ce que j'entendais, c'est sa respiration dans le combiné. J'étais là et puis j'entends. Et puis un coup, lui-même, il marmonne ses propos, il ne se comprend pas lui-même. Je ne sais pas s'il pleure ou bien il me parle. J'entends. Il me connaît pas d'accord ça. Allô? Il dit oui. Il dit oui. Il dit ton bar, ça ouvre à quelle heure? Il dit, il t'a dit, ça va ouvrir à 15 h. Il reste 1 heure, on va ouvrir, tu vas venir. Il dit, qui a dit ça, vous venez là-bas? Hier soir, quand on est venu boire là, vous m'avez oublié dans le bar, vous avez fermé. Il va venir ouvrir, moi, il est parti à la maison. Il a dit, aïe, mais tu ne pouvais pas dire ça depuis. Il dit, toi-même, tu ne pouvais pas imaginer ça. J'ai déjà vu qui t'appelle à 6 h pour dire de venir ouvrir bar. D'ailleurs, même prends ton temps. Je ne suis pas pressé, je vois encore 2 pieds à ton nom. Le jour où tu veux là, ils vont venir. J'ai fermé le bar en même temps. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je sais que on est là depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais je voudrais vous demander à l'unisson d'applaudir très fort le Burkina Faso. Très fort pour donner la force au pays. Très fort pour donner la force à nos soldats qui sont au front, très fort pour la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes des frères et nous resterons des frères. Dieu bénisse le Burkina Faso, c'était l'ambassadeur de Laval. Merci beaucoup. On va l'applaudir très très fort parce que le présentateur... Merci, c'était moi. Merci beaucoup.